et de retourner dans leur demeure originelle auprès de Dieu. Là se trouve l'intérêt de tout homme, de sa femme, de ses enfants, de ses disciples, de ses amis, de ses proches, de ses compatriotes et de l'humanité entière. Le mouvement pour la conscience de Krishna peut donner des directives grâce auxquelles tout le monde peut prendre part à des activités relevant de la conscience de Krishna et atteindre le but ultime, Svatagati. Cet objectif, qui sert l'intérêt ultime de tous les êtres, n'est autre que Vishnu. Mais parce que les gens l'ignorent, Nate Vidu Svatagatim dit Vishnu, ils font divers plans visant à faire toutes sortes d'intérêts qui se créent arbitrairement. Le mouvement pour la conscience de Krishna s'efforce d'amener tout le monde sous la bannière de l'intérêt suprême. La méthode peut être appelée de différentes façons, mais si l'objectif est un, tous devraient suivre cette voie afin de réaliser le but ultime de la vie. Malheureusement, les gens conçoivent différents intérêts et se font fourvoyer par des dirigeants aveugles. Tous se donnent pour but d'atteindre le bonheur complet d'un point de vue matériel, ignorant ce qu'est le bonheur complet. Ils se laissent fourvoyer vers différents intérêts. Je relis le verset. Dans le but et l'intérêt ultime d'un homme, de sa femme, de ses enfants, de ses proches et de tous les autres êtres vivants ne font qu'un, on appelle ce niveau de Radyadvaita, ou union d'intérêt. Om Ganatyanandasya Gananjara Sharakaya Chakshurmitanyana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhisham Sakitamina Bhutare Swayam Rupagadamaya Dadati Swapanantikam Nandeham Shri Guru Shri Guru Shri Rupa Sagadatan Sargana Raghunatan Sadhyam Sadvaitam Shabhadutam Kalidana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sargana Radhika Shri Shakamritam Sham Ekaduna Sindhu Dinabandhu Dagasate Ujisha Gopika Kanta Radhagata Namostate Tata Kanchana Gorangi Radhe Vrindavane Vare Rishabhanu Sute Pranamani Hari Priye Vanchakalpata Rudyacha Kripa Sinuyayata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Hare Srimate Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasthaya. Nirvite Shashmati Pashkatya Nishatana. So this verse explains that the goal of all living entity is one. So we continue with en anglais bon. C'est bon. Donc ce verset explique que le but ultime de tous les êtres vivants est un. Ça revient aussi à dire que la vérité est, il n'y a qu'une seule vérité, une. Et il y a différentes voies, mais le but reste unique et tous les hommes ont un intérêt unique. Et cet intérêt, Srila Prabhupada
nous le décrit dès le début de cette teneur portée. En fait, c'est de retourner dans notre demeure éternelle, qui est la demeure de Krishna, Loka Vrindavana. Et cela, ça a été expliqué par aussi Krishna dans la Bhagavad Gita, où il explique quel est le but et comment atteindre ce but-là. Donc Krishna explique clairement dans la Bhagavad Gita que la destination de l'être au moment de la mort dépend de ses pensées au moment de quitter son corps. Yanti deva vrata devan pitri yanti piti vrata bhutani yanti bhuteja madhyajina. Il explique Krishna qu'en fonction, si on pense, on se dévoue au déva et qu'on pense au déva à un déva au moment de la mort, alors on va sur la planète de ces dévas. Si on pense aux esprits, aux fantômes, alors on atteindra un corps qui permettra de relationner avec ces êtres-là qui n'ont pas de corps matériel grossier. Et il dit aussi que celui qui pense à moi au moment de la mort, celui-là retourne dans mon royaume. Donc en fait, tout est une question de dévotion finalement. À qui on dévoue notre vie. C'est si on dévoue notre vie à un être très puissant, à des personnes qui sont qui sont très connues, des grandes personnalités dans ce monde-là, on pourra atteindre des planètes de personnes qui ont beaucoup d'opulence, selon qui est cette personne. En fonction de la personne à qui on dévoue sa vie, on va accéder à cette planète-là. Et en fait, toutes ces planètes et toutes ces demeures-là, elles sont éphémères. La seule planète éternelle, c'est la planète de Krishna. C'est Goloka Vrindavan ou les Vaikuntha Loka, qui sont des planètes éternelles. Et d'ailleurs, c'est tout le but de l'adoration de Murti, par exemple, c'est permettre de mettre Vishnu au centre de notre vie. D'ailleurs, avant de rentrer sur l'autel, on récite un verset qui décrit bien ça, c'est Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pachansi Sulam Yeva Shakshu Atatam Tad Vipaso Vipanya Jagyam Sanatsamidate Vishnu Yat Paramam Padam. Donc on demande de nous inspirer à avoir Vishnu comme le but ultime de notre vie en fait. Et donc cette voie que nous suivons de l'adoration des Murti permet de mettre Vishnu au centre, plutôt de mettre des intérêts matériels au centre de notre vie, comme dans la plupart des cas dans nos sociétés. Tout est basé sur des centres d'intérêt qui sont matériels, qui créent beaucoup de divergences entre les personnes. Parce que chacun a son conditionnement, chacun a ses intérêts propres en fonction de sa culture, de son éducation, et alors chacun a des intérêts différents. Et alors si l'autre il n'a pas le même intérêt que moi, alors c'est mon ennemi. Et si lui il a le même intérêt que moi, alors c'est mon ami. Alors du coup ça crée des relations comme ça entre les gens. Des fois ils sont amis, des fois ils sont ennemis. Et le vrai sage, qui voit l'intérêt commun de tous, lui il n'a aucun ami, aucun ami. Tout le monde, il voit que le but et l'intérêt de tout le monde, c'est Vishnu. Et on peut voir très bien ça dans l'exemple de Srila Prabhupada qui est venu avec cette mission de son maître spirituel et qui a essayé qui a répandu ce mouvement tout autour de la Terre et d'expliquer aux gens le centre et l'intérêt de tout être, c'est Vishnu. Et il n'avait aucun ennemi et aucun ami. Il était juste le bienfaiteur de tous les êtres. Et ça, c'est un sage, il a cette conscience-là. Et il disait souvent, par exemple, que les États-Unis, il disait que c'est quelque chose qui est, c'est une spéculation. Parce que le centre commun qui a été mis par
gouverneur de ces pays, c'était pas Vishnu. Alors, peut jamais y avoir d'entente copine si c'est pas la vérité qui est le centre d'intérêt de tous les êtres qui vivent ensemble. Et du coup, il y aura toujours des guerres, des conflits d'intérêts et toutes sortes de problèmes comme on peut rencontrer de nos jours. Même des gens ne comprennent pas pourquoi il y a tous ces problèmes-là. Parce que la nature de l'être, comme Prabhupada l'explique à la fin de la tenue à portée, le but, le Svatagati de tous les êtres, le but ultime de tous les êtres, c'est le bonheur. Donc c'est cette paix intérieure. Mais si on n'a pas ce but qui est Vishnu, on ne pourra jamais trouver de paix intérieure. Et ça, c'est aussi ce que Krishna explique au début de la Bhagavad Gita, quand il explique Yavasayatmika Buddhi et Kriya Nandana. Ceux qui sont fixés dans cette voie du service de dévotion, leur but devient qu'un, unique. Et ceux qui sont divertis dans toutes sortes de buts, Baushakayamatasha, Buddhayo Vyavasayana. Buddhayo Vyavasayinam. Leur intelligence se perd en maintes sentiers, en maintes différentes voies. Et ils savent pas quel est le but de leur vie. Ils comprennent pas finalement. Parce que si on suit les impulsions des sens et du mental, ça nous donne toujours des nouveaux buts. À chaque seconde, il y a un nouveau but qui apparaît. Et le but qu'on essaye de satisfaire un désir ou à peine il va être satisfait qu'il y en aura un autre qui va venir. C'est la nature du monde matériel qui est comme ça. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec du carburant qu'on jette dedans. Ça diminue et puis ça reprend encore plus fort juste après. Et donc, tant qu'on ne pourra pas mettre ce but au centre de notre vie, ce but unique qui est Shri Vishnu, eh ben, on aura toujours des conflits entre êtres vivants et des personnes insatisfaites. C'est pour ça ce verset insiste sur ça. Et tout le principe de la culture védique est basé là-dessus. Comment purifier notre existence de telle sorte que Vishnu soit le centre de notre vie. Et du coup, on va atteindre à cette plateforme qui est la plateforme de Vasudeva, qui est la pure vertu. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces règles de vie qui permettent de ni être influencé par la passion et l'ignorance, la passion ni par l'ignorance. Donc, comment garder le corps propre et rester engagé dans un service pour chez Vishnu. Et comme ça, on va atteindre cette pure vertu qu'on ne peut pas atteindre en dehors de ça. C'est ça, une illusion de croire qu'on peut atteindre un état de vertu éternelle sans servir le Seigneur. Et donc, dans ce verset-là, ça explique qu'au sein d'une famille, il n'y a aucun problème à vivre en communauté, à vivre dans un cadre familial. Tout ça est tout ce qu'il y a de plus naturel, puisque c'est finalement le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les êtres vivants vivent des relations familiales, mais avec Krishna au centre de leur vie. Et donc dans ce monde matériel, on se sent porté aussi vers cette tendance à vouloir vivre en famille, vivre des relations avec les autres. Mais il faut arriver à faire ça en mettant Shri Vishnu au centre de la famille. Et c'est pour ça que dans une famille, dans un Grihastha ashram, il est recommandé d'adorer une murti, que ce soit un Shagam Shila ou des murtis de Gauranitai, qui permet
toujours se rappeler que le but de ce cadre familial va être de mettre Vishnu au centre. Et les relations finalement qu'on va avoir dans ce monde-là vont nous aider à purifier aussi notre existence. Tous les ashrams, tout ce système de Varna Ashram Dharma aide à purifier notre tendance, notre mentalité à mettre moi et mien au centre et mettre Shri Vishnu au centre. Parce que naturellement, on est porté à vouloir se mettre au centre et à vouloir satisfaire son corps et son mental. Mais ce système-là de l'adoration des murtis permet de renverser la balance et de mettre, au contraire, engager notre mental et notre corps dans le service de Shri Vishnu. Et alors, ça, c'est une étape dans la vie spirituelle qui permet de se rapprocher finalement de la vérité. Mais au-delà de ça, Krishna explique que pour le connaître entièrement, il faut développer de la dévotion envers lui. C'est-à-dire que servir avec vénération et adoration Shri Vishnu et mettre Shri Vishnu au centre de notre vie va nous aider à connaître le Seigneur dans ce sentiment de vénération. Mais Krishna explique Bhaktyamam Abhijanati Yavanyaj Nitatvatara que pour le connaître entièrement, il faut l'approcher avec un sentiment de dévotion qui permet d'avoir une relation intime avec lui. Et qui est finalement ce qui est venu apporter aussi le Seigneur Chaitanya dans le mouvement de Sankirtan. Et c'était très bien expliqué dans la classe que Srila Prabhupada a donné hier, qu'on a écouté hier, où il a expliqué que dans cet âge de Kali, c'est très difficile en fait de s'abandonner à Shri Vishnu. Abandonner toute forme de religion et laisser toute forme de religion et s'abandonner entièrement à lui. C'est très difficile parce que notre conditionnement fait que on veut être au centre, on veut être contrôleur et alors naturellement c'est très difficile de s'abandonner comme ça à Shri Vishnu. Et donc Prabhupada a expliqué que le Seigneur Chaitanya, par son processus du Sankirtan mouvement, il donne encore plus facilement en fait cet abandon et cette réalisation de la vérité absolue. Donc c'est ce verset de Srila Rupa Goswami qui explique que le Seigneur Chaitanya est l'avatar magnanime parce qu'il donne directement l'amour de Krishna. Et cet amour-là va nous aider en fait à développer l'abandon envers Krishna. Et du coup, des fois ça peut paraître un peu à l'envers parce que on commence à chanter finalement le Saint-Nom et on peut avoir très rapidement comme des sentiments d'extase ou qui viennent parce que on reçoit la miséricorde du Seigneur Chaitanya. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu nous donne ça pour que, en fait, on s'abandonne, en fait, à Shri Vishnu. Que après, on comprenne que pour avancer dans notre vie et pouvoir se relier au Seigneur, alors il nous faut nous abandonner à Shri Vishnu. Donc, il nous donne comme ça le chant du Saint-Nom. Il donne à tout le monde sans considération de quelles sont nos qualifications. Et ensuite, par cette attraction qu'on va avoir, on va progressivement du coup cultiver la connaissance et puis suivre les règles liées à la culture védique. Et alors, on pourra le réaliser de manière plus stable, pas juste sur une plateforme sentimentale. Parce que les premiers symptômes qu'on peut recevoir quand on chante comme ça le Saint-Nom, qui sont donc la miséricorde du Seigneur Chaitanya, sont des fois des sentiments qui ne sont pas purs, qui sont pas
quand on va nous joindre pas forcément pour le plaisir de Krishna à la base. Et donc, ces sentiments-là ne sont pas des sentiments de pure dévotion. C'est toujours mélangé avec soit du karma, soit du gyan, soit de la spéculation, soit un intérêt matériel dans notre démarche. Mais si on continue à chanter, Chetodapanam Achanam Maha Maha Davani Nivapanam, le cœur va se purifier. Et c'est un processus qui permet, en même temps qu'on a le goût, on a aussi la purification. Donc c'est pour ça que c'est le seul processus pour l'âge, parce que ça nous permet en même temps qu'on développe la connaissance, on développe le détachement. Donc ce processus est parfait, il englobe tout, et ça va nous aider donc à réaliser comment que notre intérêt commun à tous c'est Shri Vishnu, et comment faire. Donc ça va nous aider donc à développer donc la connaissance donc Sambandha, et puis en même temps Avideya, le processus pour pratiquer cette connaissance là dans notre vie de tous les jours. Donc on peut voir que même Krishna, pour pouvoir retourner donc à Goloka Vrindavan, dans ses demeures, Krishna il explique dans le verset qu'il faut connaître sa nature transcendantale et ses divertissements transcendantaux. Janma Karma Chame Divyam. Et cette connaissance-là va nous, en fait, parce que l'être a naturellement une attraction pour ces divertissements-là. Et donc, le fait de connaître que ces divertissements sont transcendantaux et du coup avoir de la dévotion pour ces divertissements va augmenter cette attraction qu'on va avoir pour Krishna, et va nous permettre au moment de la mort du coup de penser à Krishna et du coup de revenir dans le demeure éternelle. Et donc dans les divertissements aussi donc de Krishna à Vrindavan, il a montré sous plusieurs divertissements, il montre que au-delà de tous les buts qu'on peut connaître dans ce monde matériel, le but ultime c'est de le satisfaire. Par exemple, quand Nanda Maharaj voulait adorer Indra pour recevoir, pour qu'il y ait des pluies, donc en tant que Vaishya, il avait cet intérêt-là de nourrir les vaches et développer le commerce, vendre les produits de la vache. Et donc il disait il faut adorer Indra qui donne les pluies, et de ces pluies les céréales vont pousser, et du coup on va pouvoir nourrir nos vaches et donc développer le commerce. Et Krishna il s'est opposé à ce que Nanda Maharaj lui disait. Et ce divertissement est très très instructif parce que il le convainc finalement de ne pas adorer Indra, mais d'adorer donc la colline Govardhan et des vaches, pour montrer que en fait ce qu'il fallait adorer c'était finalement Krishna et tout le monde de Krishna, le monde spirituel, c'est ça qu'il faut adorer, donc Indra. Et donc ensuite donc Nanda Maharaj va faire ce que Krishna recommande, et il y a tout le divertissement qui va derrière avec. Mais c'est une instruction pour tous les êtres pour expliquer que au-delà de tout essor économique ou adoration d'ordre matériel des dévas,
et il faut adorer Krishna. Et alors tous les autres débats seront satisfaits de cette adoration. Donc Prabhupada lui donne toujours cet exemple de l'arbre, que si on arrose les racines de l'arbre, alors toutes les feuilles vont être alimentées. Si on essaye d'alimenter chaque feuille séparément, on n'arrivera jamais à faire grandir cet arbre. Donc voilà, c'est un exemple qui nous montre en qui doit être tournée toute adoration et tout sacrifice. Il y a aussi le divertissement où Krishna envoie un pâtre pour demander à manger au brahmana qui est en train de faire des grands sacrifices à Shri Vishnu. Et le brahmana, quand les pâtres arrivent, ils veulent pas donner les ustensiles pour le sacrifice à Krishna. Donc là, on peut voir en quoi la religion peut nous détourner finalement du but ultime de toute religion, de toute spiritualité, qui est le plaisir de Dieu, la personne suprême. Parce que ces brahmanas, en refusant en fait d'offrir ces sacrifices, les aliments qui étaient pour le sacrifice, en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris à qui ils faisaient le sacrifice, et que Krishna était finalement l'origine de tous les Vishnu Tattva. Et donc finalement après ce sont les épouses qui avec nature féminine qui commence à être plus sentimentale et qui ont offert donc les aliments pour Krishna. Et finalement après les brahmanas ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Donc voilà, dans notre vie nous devons bien comprendre ça, que le but c'est, donc en effet c'est Shri Vishnu, mais au-delà de tout ça c'est d'être dévoué à la personne suprême, vouloir le plaisir de Shri Krishna. Et le seul moyen finalement de faire plaisir à Krishna, c'est comme c'est expliqué dans ce chant qu'on chante tous les matins dans le Mangal Arti, c'est en satisfaisant un pur dévot du Seigneur qu'on peut satisfaire Krishna. Krishna il sera satisfait par en fait le fait qu'on serve son dévot et qu'on soit dévoué dans notre vie, parce que sinon ça devient trop quelque chose de pas concret. Si on veut servir Krishna sans servir les êtres qui nous entourent, les dévots qui nous entourent, on va rester sur une plateforme mentale d'adoration. Donc il nous faut, pour pouvoir se relier finalement à Krishna, il faut toujours avoir une autorité spirituelle, des personnes plus avancées spirituellement que nous pouvons servir pour faire plaisir à Krishna. Et comme ça, Krishna donc est satisfait de notre service. On peut relire le verset. Quand le but et l'intérêt ultime d'un homme, de sa femme, de ses enfants, de ses proches et de tous les autres êtres vivants ne font qu'un, on appelle ce niveau de Dravya Dvaita, ou union d'intérêt. Si vous avez des questions ou des commentaires, on passe à une parole. Oui, dans l'exemple que tu dis, on voit comment dans le système védique, les gens pieux, en fait, ils vouent la adoration à l'autorité supérieure. Enfin, les devas, principalement, ils adoraient les devas comme ça. Quand les devas étaient satisfaits, on recevait les résultats sous forme de facilité du climat. Et donc, il y a suffisamment d'air. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de criquet, il n'y a pas de machin chose, d'ouragan. Et la société peut prospérer comme ça. Et, parce que c'est quelque chose qui est complètement absent
dans le mental des gens actuellement que adorer Krishna peut donner toute facilité à travers matériel, en plus que spirituel. Donc les gens ne comprennent pas comment on peut avoir la vraie richesse, non seulement pour la société, parce que c'est ça qui les importe. Généralement, 90% des gens, c'est la prospérité matérielle, mais aussi la prospérité spirituelle. Donc on voit comment dans la culture védique, en fait, le processus, il est descendant, même matériellement parlant. On adore et on reçoit, alors que notre société, le processus est ascendant partout. Ils essaient par eux-mêmes d'acquérir le savoir, d'acquérir les richesses ou de piller. C'est les méthodes des pirates, en fait. Parce qu'ils se croient séparés de toute autorité, en fait. Ils veulent être l'autorité et ils veulent pas qu'il y ait d'autorité au-dessus. Et Krishna, il explique que les gens comme ça qui récupèrent des opulences sans rien offrir en échange, ce sont des voleurs. Et finalement, ils seront punis. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes de nos jours avec ce virus là en ce moment. Et tout ça, ce sont des conséquences de karma qui sont faits. Et donc, oui, plus on va s'écarter de cette culture védique, plus les gens vont souffrir, en fait. On peut voir aussi, c'est une autre réflexion, comment les guerriers, ils adoraient, par exemple, Arjuna, c'était complètement dévoué à Krishna, mais il vouait son adoration à Shiva. Beaucoup d'austérité il a fait, il est devenu maigre, tellement il mangeait peu, pour finalement que Shiva se révèle comme un chasseur, et finalement ils s'embrassent les deux et il lui donne ses armes. Pashupati, etc. Donc il y a aussi chez les dévots un processus d'adoration à des dévots, Deva, pour avoir certains buts particuliers, mais qui s'inscrivent dans le service qu'ils offrent aux Krishna. Le but ultime n'est pas changé. Le but ultime reste Krishna. Ouais. Mais des fois, ils vont adorer d'autres devas, toujours avec la conscience que le but, ça va être d'apporter du plaisir à Krishna. En fait. Par exemple, d'avoir des armes qui va permettre de combattre pour Krishna. Comme les gopis qui adorent les Katyayani pour Krishna. Exactement. Le problème, c'est que nous, on est tellement loin de tout ça, parce qu'on est loin de cette culture védique, je veux dire, dans nos sociétés. Ici, on essaye de remettre ça en place, mais dans nos sociétés, on est tellement loin de tout ça. Ils pensent même pas à l'existence de devas supérieurs, de personnes mises en pouvoir. Et donc, pour eux, ça a aucun sens, finalement, adorer comme ça. C'est pourquoi, en fait, la cure d'austérité qui se profile à l'horizon, elle est bien pour détoxiquer les gens, parce que ils sont trop intoxiqués par les opulences de ces dernières dizaines d'années. Oui, finalement, tout est fait parfaitement. Et s'il y a ça, ça va les aider à faire des austérités qui vont les ramener doucement vers une voie plus juste. Ils vont reprendre leur sens. On va voir combien de temps ça met, mais déjà, il y en a qui se posent pas mal de questions. Quand on arrête de prendre des intoxicants, on peut voir les choses sous un plus juste relief. C'est déjà ça. Oui, c'est sûr. Peut-être on ne voit pas clair, mais si on a plus tendance à écouter quelqu'un qui voit clair, et puis à comprendre, oui, il voit clair. Alors qu'avant, quand les gens sont intoxiqués, pratiquement rien, très peu de choses sont possibles. Ouais, c'est sûr. Mais le problème, c'est que les gens sont pas prêts à accepter. J'ai eu cet exemple avec ma grand-mère. Je l'ai appelée il y a quelques jours. Et puis, je lui disais, ce virus, d'après nos textes, c'est expliqué que des fois, il y a des maladies comme ça, parce qu'il y a trop de crimes qui sont faits envers des êtres vivants,
surtout envers la vache, d'après mon texte, mais bon, peu importe, le fait de manger de la viande et de tuer des êtres comme ça, en fait, ça se retourne contre nous sous forme de virus qui permet d'équilibrer la loi du karma. Et pourtant, elle est très pieuse. Elle est protestante, très engagée dans la religion. Et elle me disait, ah je sais pas, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Et j'ai dit, oui, il faut réfléchir, mais c'est une loi. Tu tues, tu vas être tué. Et donc si ça peut être sous forme de guerre ou de virus qui permet de faire un retour du karma. Et c'est tellement clair, c'est simple à comprendre. C'est pas une notion finalement de comprendre, c'est une acceptation d'une loi. Et donc tant que les gens ils n'acceptent pas ces lois-là, eh ben ils vont continuer à souffrir et ils continueront à faire des péchés finalement. Jusqu'à Prabhupada cite aussi les familles, comme, famille. comme mot inhérent aux désobéissances aux lois universelles. Alors, on a vu l'été passé, les agriculteurs ont vraiment souffert. C'est pas impossible, quoi. Ouais, on voit les gens connaissent la fin. On voit que de plus en plus il y a la sécheresse, de plus en plus il y a des virus, des choses comme ça. C'est juste des réactions qui sont en train d'apparaître. On voit que les gens sont de moins en moins tournés vers la religion, plus le temps avance, et de plus en plus les problèmes augmentent. Donc c'est là que je dis, c'est pas il faut réfléchir, il faut juste voir les choses comme elles sont. Donc de toute façon, ce qui nous sépare de Dieu et de la vérité, c'est qu'on l'accepte pas, simplement. Tu voulais dire ça m'avait frappé ce verset, le commentaire de Prabhupada reproduisent très fidèlement la préface de Prabhupada du Srimad Bhagavatam. Sa présentation pour tout le Srimad Bhagavatam est basée sur ça. Il commence en disant, aujourd'hui, il manque un but commun à la société. Bien qu'on ait fait beaucoup de progrès matériels, moindre petit problème, ça dégénère avec des disputes et des guerres même familiales ou internationales. Il dit, le Bhagavatam, la conscience de Krishna, va remplir, il est fait pour ça, pour remplir ce manque d'un but commun. Parce qu'il va donner Janmadhyā Sirata, la source ultime de toute chose, et comme ça, comme je disais, ça va apporter, il dit, la paix, la prospérité et l'amitié. Et il rajoute un petit peu en disant, et aussi, on pourra connaître de façon concrète la personne de Dieu. Mais il dit ça, il dit, sinon, sans arrêt, il y a des disputes, etc. comme ça. Alors, ça reproduit ce verset. On présente le Bhagavatam comme étant l'arme de notre conquête, censé apporter une révolution, trouver un but commun. Et bon, si on veut relier à ce qu'on fait là, actuellement, on voit que une mesure divine pour simplifier un petit peu et purifier un peu la vie de tout le monde, ça apporte aussi immédiatement déjà certains aspects où on parle beaucoup dans les médias il y a une vague de solidarité. La solidarité, les gens se réunissent, ils font des cagnottes partout maintenant pour aider les soldats du front, les soignants à avoir ce qu'il faut pour faire leur travail, etc., etc. Donc ils parlent beaucoup, ils parlent surtout pour l'instant de la peur, etc. Mais il y a cet aspect-là aussi qui est mis en avant. Un but commun, au moins il y a un but commun, le côté positif, c'est un peu de solidarité. Donc, c'est intéressant. Bhagavatam, c'est fait pour établir un but commun et mettre la paix, l'amitié, solidarité dans la société. C'est
sûr, parce que Srimad Bhagavatam, Prabhupada nous explique que c'est Krishna, c'est la manifestation écrite de Krishna. Quand on lit le Srimad Bhagavatam, on est en contact avec Krishna, donc ça permet de connaître et de le mettre au centre de notre vie. Toute personne qui lit le Srimad Bhagavatam selon une autorité va avoir sa vie changée, probablement, parce que c'est Krishna en personne qui est dans le Srimad Bhagavatam. Oui, je voulais dire dans la même veine que Gopaswami, il y a 16 ans, quand la Terre a connu le tsunami gigantesque qui a tué 200 000 personnes, il y a 16 ans, le fameux tsunami qui a touché 3 continents, il y a eu aussi une énorme vague de solidarité pour cette catastrophe. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, de problèmes, les gens se solidarisent. C'est un bien. C'est un bien. C'est un mal pour un bien. Pour le dévot, il n'y a aucun mal. Oui. Parce qu'il voit la volonté de Krishna derrière toute chose. Et tout est censé purifier notre karma et nous amener à notre relation éternelle avec Krishna. Juste une suggestion, si ça va plus mal, ça peut se passer aussi au sein de la société de